Bonjour ou bonsoir, tirage à 3 cartes. Je commence avec cette image du tarot de la bienveillance et je cache parce que je ne l'utilise que pour l'image et non l'interprétation de la carte. Ici et maintenant, quel est le message pour vous? 24 secondes, à vous qui écoutez la vidéo. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Là, c'est le tarot des cristaux. Alors là, regardez. Ici et maintenant. Tout va bien. Quand vous décidez d'avoir de la compassion pour vous, d'être optimiste et d'apprécier ce que vous avez déjà, ce qui est déjà là. Même si vous êtes dans une situation difficile où vous devez effectuer un choix ou prendre une décision, tout va bien. Car vous décidez d'être optimiste. Je regarde la carte, comme ça vous savez ce que je... Vous décidez d'être optimiste, d'aller de l'avant, de croire en vous. Pierre de soleil. La pierre de soleil qui est magnifique. Vous pouvez justement, comme on vous le suggère, mettre une pierre de soleil. Moi j'ai une rhodochrosite ici. Mais la pierre de soleil va vous apporter justement, va vous permettre de voir la situation que vous vivez avec plus d'optimisme, et d'avancer avec confiance. Surtout, nous venons sur Terre expérimenter parfois des choses difficiles. Et le fait d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant, de au maximum vivre l'instant présent, vous permet d'avancer avec confiance vers le but à atteindre. L'expérimentation que vous allez vivre, et là il y a un chemin, est bonne pour vous si vous avez confiance et que vous êtes optimiste. Et que vous écoutez votre cœur. 2 d'épée, le choix effectué est peut-être contradictoire. Pile ou face. Là, il y a les chevaux. Les chevaux sont de différentes couleurs, mais il n'y en a pas un moins bien que l'autre. Si la décision que vous prenez sur les 2 choix effectués vous fait vraiment vibrer, ne vous angoisse pas, vous permet de vous apaiser, l'expérience sera bonne pour effectuer pour choisir le 2 d'épée, pour effectuer ce choix. Le soir, vous vous placez dans votre lit, vous fermez les yeux et vous tentez d'enlever justement tout mental de votre esprit. Vous videz votre tête et vous demandez à votre guide qui est là pour vous aider, de vous montrer le meilleur chemin qui vous fera évoluer et surtout qui fait vibrer votre cœur. Et là, videz. Et vous demandez la nuit, on se reconnecte parce qu'on est en paix, le mental se tait et on se reconnecte à son âme. Et vous demandez merci de me montrer le chemin, le meilleur chemin pour moi, pour me faire évoluer mon âme sur cette terre, sur ce qui est de meilleur pour moi, sur le meilleur choix qui me permettra d'être en joie, de vibrer la joie, la paix, qui m'apportera la confiance. Et on vous demande déjà d'apprécier ce que vous avez déjà. De nouveaux objectifs s'offrent à vous. Le choix ce matin, j'ai tiré cette carte. La maison Dieu, fais le vide. Pour ceux qui aiment jouer avec les mots, fais le vide autour de toi. Tu ne tombes pas. Tout s'éclaire pour toi. Et là, regardez, il y a des yeux. Qu'est-ce que faites le vide?
vous allez devoir vraiment aller voir plus profond de vous-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce matin, je demandais, j'avais tiré cette carte d'Aurore et je pense que je peux vous en parler à ce groupe. S'ouvrir au monde, et elle proposait 5 choses que l'on veut vraiment effectuer avant, dans notre vie, avant de mourir, quelque chose. Ou 5 choses, c'est moi qui vous dis ça, mais ça peut être 5 choses qu'on aimerait bien faire. Par exemple, on aimerait bien aller visiter une cathédrale, ou aller visiter un beau musée, un musée même près de chez vous. Ça peut être des petites choses ou des grandes choses. J'aimerais bien, moi, faire un tour, aller visiter les châteaux de la Loire en motorhome. Et on a fait une liste, mon mari et moi. Eh bien, ici, dans les 2 choix, vous vous imaginez dans un des deux, dans les deux, et là, vous allez sentir. Vous dites, voilà, je choisis celui-là. Et là, faites le vide et qu'est-ce que vous ressentez? Et puis là, le deuxième choix. Je choisis celui-là. C'est terminé. Qu'est-ce que vous ressentez? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? En bien, en mal. Et là, vous allez devoir, la difficulté, vous allez devoir vous écouter comme cette personne qui ferme les yeux. Donc, méditez ces jours-ci pour vous aider à aller de l'avant avec tout optimisme et confiance en vous. Et je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Et là, en fermant les yeux, eh bien, le 3 d'épée, c'est waouh! La panique va peut-être s'instaurer dans un des 2 choix. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça me donne une douleur, ça me donne des... j'ai mal au ventre. Non, c'est pas ça qui est bon pour moi. Écoutez-vous. Et aller de l'avant, c'est d'écouter vos sens, votre âme, votre cœur. Laissez-vous guider. Et le roi de bâton, eh bien alors là, je réussis tout ce que j'entreprends, eh bien c'est ça. Il a la main en dessous du cœur, avec l'épanouissement. Vraiment, cette carte est magnifique. Laissez vibrer, laissez-vous vibrer, écoutez-vous. Avec le bâton, beaucoup de jaune, cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Eh bien, la bonne personne, c'est vous qui décidez. Il y a une perle au-dessus de sa tête. Le cavalier de coupe, ça peut être même la personne de votre cœur qui vous donne des idées aussi, ou qui va effectuer un choix avec vous. Ça peut être un choix de voyage. Ça peut être un choix de voyage. Le chariot représente aussi le voyage avec la bonne personne. C'est une opportunité qui va s'offrir à vous. Voyage. J'arrête et je prends les archanges du monde animal pour vous. Le lapin. Reconnaissez votre signification, archange Gabriel. Et là, on voit une licorne et de nouveau le cœur. Et je vois, moi, on descend profondément dans la terre et on monte vers le ciel. C'est vraiment être aligné avec vous. Soyez optimiste et confiant dans le choix que vous avez à effectuer et ce sera fluide. Tout, reconnaissez votre signification, votre pouvoir. Votre signification, c'est que le choix est bon pour vous quand vous effectuez la démarche que je vous ai demandé de ressentir au fond de vous. Soyez relaxés et indépendants. L'archange Gabriel, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est la guérison. L'archange Gabriel, la communication. Communiquez bien avec vous-même. Soyez bienveillant envers vous. Et ce chat est indépendant. Il quitte la tristesse, la désespérance et ce choix sera le bon parce que vous tournez vos yeux vers le ciel, vers vous-même.
N'écoutez pas les gens autour de vous. Utilisez le pouvoir avec sagesse, le pouvoir du cœur. Ayez foi. Vous réussirez toutes vos entreprises quand vous avez une foi totale en vous et que vous persévérez. Et là, on voit la lumière qui descend. Donc, le soir, effectuez bien les 2 petits exercices avec les 2 choix et demandez à votre guide pendant la nuit et à votre âme de trouver les réponses le matin afin de vous aider. Je vais en prendre une dernière. 10 minutes. Mais non, j'arrête. Il y en a 3 qui tournent. 10 minutes 40, c'est parfait pour vous. Nickel. Deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est une très très jolie carte. Je répète pour ce groupe-là, j'ai pris le tarot de la bienveillance et je ne l'exploite pas en tant que tarot. Je vous demande de regarder l'image de cette personne qui est bien, voilà. Les 2 comme ça, quand on fait ça, qu'on est content. Alors, deuxième groupe, 11 minutes 11. 11 pour vous. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Pour vous, j'ai choisi le magnifique tarot Grand Luxe. Magnifique. Et elle glisse. Donc je me concentre. Et les portes de l'intuition pour vous. Un diamant. Il y a un diamant sur cette carte. Elle est magnifique. Bon choix. Je coupe et je tire. Je recule les cartes du premier groupe. Allons, on y va pour vous. Je regarde l'heure. Ah, c'est la fête pour vous. Vous avez envie d'être bien avec les personnes que vous aimez. De créer un projet de cœur. De faire des activités avec les personnes que vous aimez. Alors, épée, empereur, patate, il y a un peu de tout. Donc voilà, on voit des gens qui sont bien, que vous aimez vous entourer d'amis, de boire un verre, d'effectuer des projets avec vos amis, vos proches, d'être en joie. Et là, le cavalier d'épée, parce que vous avez décidé de suivre vos convictions, vos projets. Des projets qui... Voilà, on voit cette personne qui est dans le mental, qui voit, qui essaie de convaincre avec cet aigle royal magnifique, qui respecte déjà la vie des autres, mais je trouve qu'il a l'air extrêmement résolu, avec des ailes d'ange. Donc il est résolu de faire, vous êtes résolu de faire entrer la joie dans votre vie et de quitter les personnes autoritaires, style les manipulateurs ou simplement qui contrôlent votre vie. Des personnes qui ont une autorité sur vous, ça pourrait être des parents, des grands-parents. Et j'oublie chaque fois. Je vais vous lire parce que c'est important. Le 4, c'est... Si vous êtes... Mais cette carte dans ce tarot n'est pas représentée comme ça. Je vais vous lire le latin. Voilà, le pouvoir, les manipulations politiques. L'autorité et non la vérité fait loi. Et vous avez justement envie, par vos convictions, au niveau spirituel, de ne plus suivre ça. Voilà, ici, l'accomplissement personnel, plutôt que le privilège, plutôt que peut-être même un privilège d'argent, eh bien, vous préférez suivre des convictions, de manger plus sainement ou de ne plus manger d'animaux, de devenir de plus en plus végétarien. Vous voyez les manipulations politiques, je vois le pouvoir. L'empereur ici, là, qui sa position,
grâce à un effort personnel, mais aussi, si on pense l'autorité non la vérité fait loi, c'est un proverbe romain cynique. Et ici, vous n'avez plus envie que, là je reparle moi, que quelqu'un contrôle votre vie, quelle qu'elle soit, dans votre vie, conjoint, conjointe, ami. Vous avez envie de retrouver de l'apaisement, vous vous aimez, vous êtes sûr de vous. Et là, vous partagez avec les autres vos convictions. Et là, être en joie, c'est trouver des personnes qui vibrent comme vous, qui ont des convictions, qui sont dans l'amour, dans le cœur. Et vous avez envie de créer avec ces personnes un nouveau monde qui vous ressemble, avec des poissons. Voilà, quelqu'un qui regarde les poissons en liberté. Être en joie, créer une nouvelle terre en joie. C'est très spirituel. Je crache, j'en crache, j'en crache. Et justement, c'est peut-être pour ça que pour ce tirage, et je veux regarder la belle lumière qu'il y a ici. Ben, je sais pas. Et là, une petite, vous voyez, c'est spirituel. Il y a une petite lumière qui est tombée. Vous avez vu? On est aidé par les guides. Ah, c'est beau, hein? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Continuez de méditer afin, dans les épreuves de la vie, de retrouver votre boussole. De vous reconnecter à des personnes qui sont comme vous. Ensemble, créons de nouveaux objectifs. Et pas comme cet empereur, avec humilité, bienveillance, respect de l'autre. L'apprentissage, la vie est un jeu de cartes. Tirez le leçon de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Et on voit une reine de cœur. Même si l'apprentissage est difficile, eh bien vous essayez de comprendre, tiens, pourquoi cette expérience? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Voilà, le revirement, et vous avez la conviction absolue que vous êtes beaucoup plus puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez compris le pouvoir de la pensée. Le mental, votre mental rencontre la lumière. Vous avez envie de briser le carcan de ce que nous impose, des structures. Vous avez envie de créer une vie avec de nouvelles bases et vous voyez le monde. Vous méditez beaucoup et vous voyez le monde avec d'autres lunettes, avec clarté. Voilà. Vous voyez derrière le voile la vérité. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Super. Écoutez, je regardais. J'en prends encore une là parce que eux, c'est fini. Hein. 18. Écoutez, c'est tellement beau. Oh, c'est magnifique. Les vœux sont exaucés, les vœux sont réalisés. Oui. Vous quittez cette énergie de victime et vous reprenez votre pouvoir. Il vous regarde dans les yeux, vous n'avez plus peur. Vous quittez les personnes qui vous manipulent, ça peut être des énergies de religion comme vous le voyez, qui vous obligent, vous voyez avec clarté, la manipulation autour de vous. Et vous décidez de reprendre en main votre vie et de quitter la personne qui vous cause du tort. Revirement avec clarté. Ce bousculement, je comprends mieux même ce groupe-là, j'ai eu la Maison Dieu, et bien justement, j'ai noté, change de paradigme et passe dans l'autre monde. Quitte l'illusion de la matrice, ici et maintenant. J'avais noté ça sur mon petit carnet que j'ai mis là. Eh bien, ouvrons-nous au nouveau monde, là se coupe, un monde débordant d'amour et de bienveillance, d'harmonie, revirement. Et on continue tous notre travail sur nous afin de dire au revoir
à la victimisation. Magnifique, 20 minutes. Troisième groupe. Alors vous, c'est magnifique, c'est le 7 de feu. Mais je l'ai simplement, c'est le tarot de la bienveillance. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Une licorne qui prend son envol avec des lumières et des fées, des lumières autour de vous. Pour vous, j'ai choisi, bon, j'ai mis la boîte à là derrière, le tarot psychique et l'oracle de la nuit. Les chevaux. Alors, obstacles et défis, 5. Vous avez certainement pour l'instant des difficultés avec des personnes dans le sens toi tu as raison, toi, chacun est dans l'ego. Mais vous avez envie de quitter, de tourner la page et vous avez une foi absolue. Là on voit l'aigle. Que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves de stabilité, d'harmonie avec un arc-en-ciel autour de votre maison et de retrouver une paix, un apaisement parce que vous avez compris que l'on peut réaliser ses rêves. Quand on quitte la peur, le 8 vous demande de décider, de quitter l'enfermement, la solitude, la peur et de créer une harmonie dans votre vie. Avec des gens, on voit ils sont bien, ils sont ensemble, ils se tiennent la main. Ensemble, malgré le toit en chaume, ça risque de brûler. Oui, c'est vrai que on a des problèmes dans la vie. Brûler comme un burn-out, vous voyez, vous avez peut-être vécu un burn-out et vous avez dépassé cet obstacle. Vous avez été confronté à des personnes finalement qui vous ont rendu service, avec des difficultés qui vous ont fait prendre conscience que vous étiez prisonnier de la peur, de l'enfermement et que vous vouliez sortir peut-être de ce travail, de cette situation. Et vous reprenez votre autorité après une réflexion profonde, longue. Vous avez la conviction absolue qu'on peut rebâtir sa vie avec grâce. Et quitter le chagrin et la peine est possible quand vous le décidez. C'est quelqu'un qui décide de quitter le chagrin et la peine. Et quand un obstacle ou un défi se présente, les fondations, les réalisations, vous avez créé une vie stable qui vous permet de sortir de cette prison mentale. On voit quelqu'un qui tient sa tête. De comprendre l'origine des blessures. De trouver des personnes où peut-être vous devez peut-être vous faire aider encore. Ou vous avez trouvé vous-même les ressources par des lectures afin de guérir de votre blessure, de prendre votre autorité, votre pouvoir. Plus personne n'a de l'emprise sur vous et plus personne ne vous fait fléchir parce que vous décidez de prendre soin de vous. Et ici, retrait affectif, c'est simplement que ce retrait affectif, vous arrivez, voilà, quand vous êtes en peine et quand vous avez un souci, vous parvenez à retrouver de la paix et de l'apaisement en méditant et en vous reconnectant à vous. C'est ça votre mouvement. Le 8, c'est un mouvement. C'est j'écoute mon émotion. Je sais que j'ai le pouvoir. Je suis libre. J'ai le pouvoir d'agir. Je lâche prise. Quand mon mental est trop prenant et quand il m'arrive un truc qui me met en peine,
qui me bouleverse. Je sais que la méditation et le retour sur moi, j'ai le pouvoir de résister aux conflits, à la défaite, aux obstacles et aux défis, car je suis sur le chemin de la vérité. Cette carte, c'est le jugement. Le jugement, c'est renaître à soi, quitter le chagrin, la peine. Le conflit, ici, au lieu de sombrer, il y a toujours une lumière, vous en êtes persuadé. Il y a toujours une lumière en vous qui vous permet d'avancer parce que vous vous reconnectez à votre âme et vous savez que l'expérience est bonne pour vous, même si elle est difficile. Et la réponse, 18. Oups. Dans ta tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude. Mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors. Le temps file. Choisis bien qui tu laisses entrer, mais surtout, choisis de sortir enfin de ton cocon. Ce que je comprends, c'est que les obstacles, les défis, les conflits, les défaites de votre vie vous ont permis de vous réaliser, de sortir de la peur, de reprendre votre pouvoir avec confiance, de sortir de cette tour. Et là, il y a une... Sa mère est diabolique, 18. La sorcière qui m'a enfermée dans cette tour se servait de mes cheveux pour y grimper. Un jour, un prince est tombé amoureux de moi. De rage, la sorcière m'a coupé les cheveux et lui a crevé les yeux. Mais il a fini par me retrouver et par m'épouser. Quelles que soient justement les sorcières dans votre vie qui vous ont abattu, les obstacles qui vous ont abattu, eh bien, elles vous ont permis de comprendre, de vous reconnecter à votre lumière, à votre âme, c'est beau, à une stabilité. Regardez comme c'est beau. La loi, c'est vous qui la créez en vous reconnectant à vous, à votre vérité. Et vous êtes en recherche, justement, pour quitter les blessures. Vous êtes en recherche. Continuez, on vous dit de persévérer dans cette recherche afin d'aller vers plus de vérité et d'alignement. Je vais quand même retirer pour vous, parce qu'il 27 minutes. Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte les récompenses. Une fin optimiste, victoire. Vous avez dépassé, vous êtes comme réponse. Victoire. Les obstacles et les défis vous permettent d'avancer. Et là, on voit la lumière. Et elle est là. Vous voyez? La lumière est là, autour de vous. Laissez-vous guider par votre âme. Renaissance, victoire. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli. Vous êtes toujours là malgré les obstacles, les défis. Toujours là, debout. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt.